Messieurs, bienvenue dans Face à Molobeli Abassi où Magimbu reçoit aujourd'hui Madame Gisèle Ngungwa, une grande femme politique ici dans le Haut-Katanga. Je vous rappelle que nous sommes à Lubumbashi. Avec elle, nous allons parler de l'actualité politique. Vous le savez que l'actualité est dominée par la révision au nom de la Constitution. Elle a osé. Elle est femme engagée en politique depuis longtemps et elle ose entrer dans le débat. Alors, nous allons aborder ces sujets. Nous parlerons également de la place des femmes au sein des partis politiques parce que vous le savez comme moi que beaucoup de femmes, les femmes sont nombreuses dans les partis, mais pas dans les postes de prise de décision. Alors, Madame Gisèle Ngungwa, parlons un peu de la place ou la place des femmes au sein des partis politiques. Elles sont nombreuses, elles remplissent les salles quand il y a des activités. Que font les femmes au sein des partis? Juste pour applaudir, gérer la partie sociale ou comment? Je ne commencerai pas par m'attaquer à mes sœurs congolaises qui déjà ont fourni beaucoup d'efforts pour se retrouver dans la sphère politique. Parce qu'il y a 10 ans, il y a 20 ans, on n'avait pas autant de femmes en politique. On n'avait pas autant de femmes qui exercent aujourd'hui de postes de grande responsabilité, à l'instar de la première ministre. On n'avait pas autant de femmes qui aujourd'hui ont leur parti politique. Là, bravo à nous, parce que nous avons osé. Mais nous devons aller de l'avant. C'est l'heure de l'auto-évaluation. Pourquoi dans le parti politique, les femmes occupent que des postes du genre trésorière, chargée de social, on est là au deuil, Ligue de femmes. Pour moi, la Ligue des femmes n'a pas sa raison d'être. Mais bon, la Ligue des femmes, oui. Pourquoi on crée la Ligue des femmes? Pour moi, la Ligue de femmes est en train de pérenniser les us et coutumes où la femme doit être reléguée au second plan quant à la prise des décisions. Parce que même la présidente de la Ligue de femmes, on l'utilise juste quand il y a des matinées politiques, elle doit mobiliser les gens. C'est en fait une forme de mobilisation des mamans. Mais qu'on essaye d'enrober ça en disant Ligue de femmes. Les femmes doivent aujourd'hui réclamer des postes au sein de partis politiques, de secrétariat général, pourquoi pas de présidente, de vice-présidente de partis politiques, des rapporteurs de partis politiques. Elles doivent gérer des thématiques telles que stratégie politique et même la mobilisation. Mais reléguer les femmes uniquement à la Ligue de femmes, nous devons revoir cela. Nous devons revoir cela parce qu'on exige aux femmes beaucoup de compétences que les hommes n'ont même pas. Okay. La femme doit fournir doublement d'efforts pour assurer sa place dans un parti politique, ce qui n'est pas normal. Et quand il s'agit de nommer, celui qui nomme, c'est toujours avec l'homme, c'est l'homme qui nomme, qui décide, c'est lui qui est l'autorité morale, qui prend, qui ne prend pas. Et quand vous vous assumez, on trouve que vous êtes rebelle et votre place n'est pas au parti, on prend les oui-wistes. Non, ça doit s'arrêter. Alors, il y a des femmes qui sont à la tête des partis politiques, vous l'avez dit, mais on ne les sent pas dans les débats politiques. Elles n'ont pas d'activité politique ou elles ne s'invitent pas dans les chaînes de télévision pour parler politique, les débats d'actualité. Qu'est-ce qui freine? Pourquoi? Elles ont les moyens parce que déjà créé le parti politique, mais qu'est-ce qui bloque ces femmes à participer activement dans les débats et à avoir aussi un mot parler politique? Mais déjà là, nous femmes, nous montons avec le poids coutumier. Le poids traditionnel. On nous apprend que la femme ne s'affiche pas en public. La femme, sa place est derrière l'homme. C'est vrai, c'est faux, c'est discutable. Alors, même quand elle est chef d'un mouvement politique, elle a ce poids psychologique avec elle. Parce qu'elle porte avec elle ce poids traditionnel, ces poids coutumiers, où elle ne doit pas s'afficher. Alors, même si elle est présidente d'un parti politique, elle traîne avec elle ce bagage qui la freine. Okay. Donc, les femmes elles-mêmes doivent faire ce travail. Personne ne viendra faire ce travail à leur place. Il n'y aura personne qui parlera pour elles. Chacune d'entre nous doit se libérer. Doit dire, OK, si j'ai opté pour la politique a ses exigences, dont notamment prendre position sur telle chose ou telle autre. Malheureusement, la politique chez nous ici, quand vous prenez position, vous êtes mal jugé. Vous devez être ni mi-figue, mi-raisin. Et c'est pour cela même le pays a des sérieux problèmes où tout est versatile. Tout est versatile. Et en RDC, l'actualité politique reste dominée par la révision ou non de la Constitution. Êtes-vous pour ou contre?
Moi, c'est depuis 2015, j'ai toujours été pour la révision constitutionnelle. Et je ne change pas d'un cran. C'est parce que vous êtes aussi juriste ou c'est juste une avis? Non, 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 ça n'a rien à voir avec mon statut des juristes. C'est une analyse des textes qui nous gouvernent et par rapport à certaines projections de la gouvernance publique. J'ai toujours pensé qu'il faille réviser la Constitution. Maintenant, il y a une nuance, réviser la Constitution et le changement de la Constitution. Aujourd'hui, nous avons deux thématiques. On révise ou bien on change. Et c'est là où les débats se posent. Moi, en tant que personnalité politique de l'Union sacrée, je suis pour le changement de la Constitution. Pas pour la révision. Le deux à la fois. Le deux à la fois. Parce qu'entre le deux, il n'y a qu'un trait. Hein? Maintenant, les débats, le vrai débat, qu'on ne le dit pas, c'est sur les mandats présidentiels. C'est ça le débat. Alors, c'est ce qui fait polémique. C'est ce qui fait polémique. Mais qui se disent pas autant. Exactement. Parce que pour ceux-là qui s'opposent à la vision du chef de l'État, ils disent non. Vous ne changez pas, vous êtes fin mandat, donc il n'y a pas question de changer de constitution. Donc vous voyez que le débat porte sur la personne qui est au pouvoir, qui estime être fin mandat. Mais nous pensons qu'il faille que la constitution soit changée pour plusieurs raisons. Pour une gouvernance stable et pour un pays qui sort de la guerre, nous avons suffisamment besoin de temps pour pouvoir répondre à des besoins vitaux, des besoins fondamentaux de la population. C'est pas des besoins politiques. Et le chef de l'État... Non, 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 non. En fait, vous savez, même le besoin politique y est. Qu'est-ce qu'on nous a appris à l'école? La politique sert à quoi? On recherche la politique pourquoi? Pour gouverner, pour gérer. Non, 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 non. Il y a une définition. Quand on a le pouvoir, d'abord, quand on n'en a pas, on cherche à obtenir le pouvoir. Et quand on obtient le pouvoir, il faut garder le pouvoir. On utilise tous les mécanismes possibles pour s'y maintenir. C'est ça les leitmotivs de la politique. Mais maintenant, il faut y rester pendant 10 ans, pendant 100 ans. Non. Même si vous pouvez faire 100 ans, ce n'est pas la même personne qui pourra faire 100 ans. Mais c'est peut-être la même famille politique qui peut faire autant de temps. Voilà, ça. Une bonne précision oui, sur la nuance. Ce n'est pas seulement la personne, ça peut être... Mais c'est la même famille politique qui fait et qui présente son projet. Le grand problème aussi, c'est en termes de la gouvernance et des résultats, des responsabilités en tant que politique. Parce que quand vous avez suffisamment de temps, vous avez le temps d'asseoir votre politique et d'apporter des solutions appropriées sur des questions vitales qui réglementent notre société congolaise. Et pour ça, moi, j'estime qu'il faille réviser ou changer notre constitution. Et maintenant, c'est les mécanismes, c'est ça le débat, les mécanismes. Comment on va y faire? On va y aller par référendum, on va y aller par dialogue, on va y aller. Et je pense que dernièrement, il y a le secrétaire permanent ou le président ad interim de l'UDPS, l'honorable Kabouya, qui a lancé une plateforme C4, et il est urgent, il est vraiment urgent qu'on réunisse toutes les forces vives de l'Union sacrée pour voir quelle orientation prendre par rapport à ce grand changement qui se profile à l'horizon. Moi, je crois que le chef de l'État, son Excellence, Monsieur le Président, Félix-Antoine Tshisekedi, en a largement parlé lors de son récent point de presse, où il a dit que le changement de la Constitution, ce n'est pas de la théâtralisation. Il y aura un cadre approprié où toutes les forces seront appelées à discuter pour l'avenir de notre pays. S'il faut que cet avenir passe par les changements, eh bien, on va le faire et il se soumettra à la volonté du peuple. Parlons harcèlement sexiste au sein en milieu politique. On a le cas de l'honorable Mbosso qui a dit ce qu'elle a dit par rapport à cette dame. Que faut-il faire pour arrêter ça? Est-ce qu'il faut que les femmes fassent des marches? Comment il faut y remédier? Il faut commencer par l'école. C'est à l'école que tout ça se commence. C'est à l'école. Malheureusement, nos hommes grandissent avec. Ce n'est pas en ayant 80 ans qu'on va oublier ce qu'on a traîné autant d'années. Donc, c'est une question structurelle et qui doit être prise avec sérieux. Et les experts en pédagogie peuvent inclure des questions sur le genre
hein, depuis la maternelle, et à une certaine génération, je crois que ça partira. Et pour terminer, évoquons quand même la situation de la Première ministre qui a été victime des insultes via les réseaux sociaux. Est-ce qu'il fallait vraiment aller jusqu'à ce point au lieu d'engager un débat d'arguments parce qu'on parlait travail et non de sa vie privée? Ça, c'est un problème d'ordre général. Moi-même qui suis en face de vous, j'ai été victime, j'avais été vilipendée dans les réseaux sociaux. Je suis d'ailleurs, je peux dire, la première victime de cyberharcèlement. Et à l'époque, je peux vous surprendre, j'étais ministre en fonction. Okay. Les services publics, personne n'en a parlé. Les pouvoirs publics, la justice, personne. Et nous sommes en train de récolter ce qui a été sémé. Aujourd'hui, nous sommes à la récolte. Et donc, ce qu'il faille, la justice doit faire son travail. Ce n'est pas seulement les hommes qui insultent les femmes, c'est vice-versa. Et la loi doit être impersonnelle. C'est une femme qui insulte un homme, la femme doit être arrêtée. C'est un homme qui insulte une femme et on doit respecter nos autorités établies. Ailleurs, les réseaux sociaux ne sont pas utilisés pour brimer les gens. Ce n'est pas utilisé pour fragiliser une personne quand on manque d'arguments. Non. Engageons un débat d'idées. Engageons un débat d'idées et on laisse à la population d'apprécier. Mais aujourd'hui, nous utilisons les réseaux sociaux comme un espace de dérision, comme un espace d'insulte et tout le monde applaudit, malheureusement. Tout le monde applaudit, de la base au sommet. Donc, il y a une question d'éducation. Il est important que les parents... Ce n'est pas une question d'éducation. Ça devient une question d'ordre public. C'est une question d'ordre public et le pouvoir public doit sévir. Ce n'est pas parce qu'il s'agit de la première ministre. Toute personne a droit au respect. Et si nous incarnons en nous le fait que chaque personne mérite un respect, qu'elle soit maîtresse à l'école primaire, ou qu'elle soit première ministre, c'est le même respect. Et c'est de là où je parle de l'impersonnalisation de la loi. Merci, Maître Gisèle Ngungwa, pour cette interview. Face à Molobeli Abassi, vous l'avez suivi, vous avez vu de quelle femme il s'agit. Elle est femme politique, elle a donné des argumentaires et pour la Constitution et pour la place que les femmes doivent occuper au sein des partis politiques et ce que les femmes qui dirigent les partis politiques doivent faire pour s'imposer. Aujourd'hui, elles sont nombreuses, elles ont des partis. Maître Gisèle a dit, il faut s'affirmer, il faut s'imposer en entrant dans les débats ou en participant activement au débat politique et que pour elle, il faut éliminer les ligues des femmes au sein des partis politiques. Merci beaucoup à toutes et à tous. On se retrouve pour le prochain numéro.